les opérateurs économiques. Un coco sans drogue, c'est possible. Une famille, une jeunesse sans drogue, c'est possible. La lutte contre la drogue est une priorité pour le chef de l'État et son gouvernement. La lutte contre la drogue est une vision pour le général Carlos Aruba et la lutte contre la drogue est un mandat, un devoir pour le général André Dionidor. Nous, au Togo, en tant qu'Ogonais, en tant que gouvernement national, nous avons fait de cette lutte une priorité. C'est pourquoi nous voulons rassembler toutes les forces vives, tous les humanités, tous ceux qui interviennent dans l'humanité, tous ceux qui luttent dans ce domaine. Nous allons nous tenir par la main et lutter contre ce fléau. Une personne qui consomme la drogue, d'abord, est un danger pour la famille. Non seulement pour la famille, mais est un danger pour le quartier, pour plus surtout. Une personne qui consomme la drogue, non seulement le quartier, mais toute la communauté est en danger. Il peut se lever et cambrioler toute une maison. Une personne qui prend la drogue dans un quartier est un problème pour la nation. C'est pourquoi la lutte contre la drogue n'est pas la lutte personnelle, mais c'est la lutte contre tout un ensemble de population. Nous savons que la commencer, nous ne ferons pas seuls. C'est pourquoi nous avons fait appel à toutes les forces vives pour l'ensemble. En plus lutter contre ce fléau. Le projet Togo sans tabac aura pour objectif de former 100 familles par commune. Quand je parle de famille, je parle d'un père, une mère et un enfant. Et ensuite, nous formons 100 conducteurs de moto, 100 conducteurs de véhicules, 100 éducateurs d'école, 100 surveillants, 100 journalistes, pourquoi pas, et ainsi de suite. Car il ne sert à rien de sensibiliser s'il n'y a pas des personnes qui vont assurer le suivi. Donc ceux qui seront formés seront en train d'assurer le suivi dans chacune des communes, afin que lorsque nous puissions faire le tour des différentes communes, nous puissions avoir des résultats très pratiques. Nous avons compris leur vision et nous avons compris aussi l'engagement aux côtés du gouvernement. Et vous n'êtes pas sans savoir que le problème de consommation de drogue au Togo, surtout parmi nos jeunes, est une priorité pour le gouvernement. Et donc c'est vraiment un engagement, une vision assez louable que le Comité national antidrogue va soutenir. Et nous allons les accompagner dans leur plan d'action et les voies les plus autorisées, la hiérarchie du Comité national antidrogue va vraiment s'impliquer afin qu'on puisse mettre à leur disposition des ressources pour pouvoir bien mener ce programme. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont en train de cibler les familles et les parents, ce qui cadre avec la priorité nationale en matière de prévention. La CONAS Chaplain International, une organisation intergouvernementale qui forme des aumôniers missionnaires, juges de paix, agents antidrogue et agents diplomatiques, a procédé ce lundi 14 août 2023 à Kinshasa au lancement de la deuxième promotion des formations des aumôniers internationaux et juges de paix en RDC. Près de 140 aspirants prennent part à ces assises qui se tient du 14 au 26 août 2023
foi à l'église Miessa, située sur l'avenue Taboulay, ex-Tombalbay, dans la commune de la Gombe. Après les succès obtenus dans l'organisation de la première promotion, le colonel Domoneri Wakiloudina, directeur de l'instruction militaire Fanfare Afrique, renseigne sur les motivations dans l'organisation de cette deuxième promotion. Beaucoup de Congolais, après la présentation de la CONAS, ont vu l'importance de porter leur candidature pour la tenue de cette deuxième formation. C'est eux qui ont sollicité. Mais également, nous autres, en tant qu'institution, la motivation porte sur le fait que le Congo démocratique est un pays continu. Donc, si nous voulons avoir des agents humanitaires pour couvrir les 26 provinces de la nation, ce n'est pas la première poignée que nous avons formée, qui était un effectif de 57. Et vous voyez donc, si nous parlons du ratio, par rapport à l'occupation territoriale, c'est insignifiant. Nous savons qu'une armée, c'est-à-dire une armée humanitaire, est d'abord le nombre. C'est avec le nombre que nous pouvons impacter. C'est avec le nombre que nous aurons un ensemble d'ouvriers, de serviteurs qui peuvent se répandre sur tout le territoire national et porter du fruit que nous attendons. Toujours selon lui, cette session de formation est mixte du fait qu'elle s'étend sur 2 départements de la CONAS Chaplin. Il s'agit des aumôniers internationaux, juges de paix et des conseillers thérapeutiques antidrogue. Tout au long de ces 2 semaines déjà, chaque unité a son module d'enseignement. Lorsque nous parlerons des juges de paix, nous allons les enseigner sur le fondement de l'aumônerie, le fondement biblique, le fondement juridique, l'action de l'aumônier, la responsabilité de l'aumônier. Nous allons enseigner également sur la médiation, la diplomatie. Donc voici ce que nous allons enseigner, les objectifs de développement durable, afin qu'à travers ce savoir-faire, nos aumôniers soient des acteurs du développement de la nation. Maintenant, en ce qui concerne l'autre département, c'est-à-dire l'unité antidrogue, nous allons les enseigner sur, premièrement, comment sensibiliser, comment présenter les méfaits de la drogue, la qualité de la drogue. Maintenant, ceux-là qui sont sous addiction, comment les sortir de là et les réinsérer sur le plan social. Pour sa part, le commandant résident CONAS Chaplin RDC, Marcel Foucault, a dans son mot d'ouverture rassuré les participants qu'à la fin de cette formation, ils seront appelés à être le bras séculier pour le gouvernement congolais. Je peux vous assurer qu'au sortir de cette formation, vous serez capable et fiers de contribuer tout en étant le bras séculier auprès du gouvernement pour des cas de première nécessité dans cette nation et dans le monde entier. Signalons que la CONAS Chaplin International a pour vision de transformer les leaders de plusieurs domaines qui vont à leur tour transformer les autres en vue d'observer les changements dans leur domaine d'intervention. Avec son bureau ici représenté, au nom du général Carlos Aroba Kaibo, président fondateur de la CONAS Chaplin Global Corporation, au nom du commandement global, du bureau exécutif de la CONAS Chaplin Afrique et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés. Nous venons en ce jour du 24 août 2023 dédicacer ce lieu situé dans la commune de La Gombe, le siège officiel de la CONAS Chaplin RDC. En ce ruban, nous déclarons la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ pour la cause humanitaire, le besoin de travailler pour les cas sociaux, selon la vision qui nous est donnée par le général Carlos Aroba Kaibo. Dieu, patrie, discipline. C'est la cérémonie de graduation sanctionnant la fin de la formation dispensée par CONAS Chaplin International sur le Moneri. Au son des sifflets et des cris de joie,
tous pour saluer la bravoure de ces hommes qui ont accepté de vivre pour la justice et le bien-être social de l'humanité. Ils sont plus d'une centaine en provenance de plusieurs pays à avoir bénéficié de cette formation de 2 semaines. Il en ressortent des aumôniers internationaux et juges de paix mis à la disposition de la société. Ils vont désormais travailler avec les autorités nationales pour apporter des soutiens partout où il y a nécessité. Nous pensons que nous ne pouvons pas changer l'Afrique si nous ne changeons pas les mentalités. Et les mentalités doivent être changées par la présence de Dieu. Déjà, il ne faut jamais dire qu'on ne cesse pas d'apprendre. On apprend toujours. Maintenant, ce que nous attendons d'eux, c'est premièrement qu'ils soient des chrétiens intègres, des exemples sociaux et humanitaires. Nous voulons qu'ils aient une influence sociale et sociétale assez intéressante. 2 catégories sont mises à la disposition de la société. Il s'agit des aumôniers internationaux juges de paix et les aumôniers internationaux anti-drogue, chacun avec des tâches particulières. Nous avons formé des aumôniers juges de paix. Ce sont ceux-là qui sont appelés à travailler dans le domaine de la paix, la médiation, l'intermédiation, la résolution des conflits intercommunautaires. Et les aumôniers conseillers thérapeutiques niveau 1, ou alors les aumôniers anti-drogue, ils sont appelés à travailler dans la sensibilisation contre les drogues, l'accompagnement des personnes droguées et aider les personnes. Ces nouveaux aumôniers internationaux vont devoir répondre aux attentes de la société. Nous croyons que la formation qu'ils ont reçue de nous va leur permettre d'être le bras séculier auprès de l'État, d'être présent là où l'homme qui devrait répondre présent au nom de l'État n'est pas. Et il doit être là en train de répondre comme Martin Letour l'avait fait au départ, penser les plaies, donner ce que la personne avait besoin sans attendre quelque chose en retour bien sûr, mais pour le bien-être non seulement de son pays, de la patrie et de l'humanité. Cette cérémonie de graduation était aussi marquée par la remise des médailles aux aumôniers qui se sont distingués dans les œuvres humanitaires. Dirigée par le général Carlos Aroba Gaybor, CONAS Chaplain International est une charte internationale d'organisation intergouvernementale pour les enfants, les jeunes et les adultes de chaque peuple et nation, en apportant de l'aide à toute personne qui traverse une situation d'adversité en raison de catastrophes naturelles, épidémies, des guerres ou troubles internes. Ce soir, nous avons fait une rencontre avec le ministre qui est venu pour encourager la troupe de CONAS Chapelaine anti-drogue au Bénin, parce que c'est quelqu'un qui a épousé les idéaux de CONAS Chapelaine au niveau global. Et ce soir, il est venu nous montrer ou donner son engagement de nouveau. Donc, je veux d'abord dire que la rencontre de ce soir m'a permis de réitérer moi-même ma disponibilité à accompagner les activités de l'organisation. Mais au-delà, de dire mon admiration pour tout ce qui se fait et tout ce qui va se faire. J'ai entendu des plans d'action pour les jours à venir. Je suis heureux donc d'être en présence d'une organisation dynamique, mais également de personnes vraiment disponibles et disposées. Donc des personnes pleines d'humanité. Cette humanité, cet humanisme de ces gens-là qui force mon admiration. Et ensuite maintenant, voir dans quelle mesure continuer d'accompagner et encourager pour ce qui reste à venir. J'étais contente de participer à la réunion parce que le ministre, nous avions vu combien de fois il aime CONAS Chaplain et se bat pour CONAS Chaplain. Sinon, déjà enlevé du poste, il va plus s'intéresser à CONAS Chaplain. Mais il tient toujours à nous aider. On lui tire un grand bravo. Parallèlement à cela, nous avions pour objectif également de procéder à l'information et à l'organisation de la session prochaine de la formation anti-drogue qui aura lieu au Bénin, précisément du 9 au 21 octobre 2023. Et pour ce faire, nous avons informé les amis de la nécessité de se donner les coudes pour ratisser large, pour que nous puissions avoir une grande mobilisation de participants. Et donc nous amenons en fait tous les CONASiens à pouvoir participer. Donc on a mis des stratégies en place pour pouvoir avoir des actions et la participation de chaque personne, de chaque aumônier pour servir. Notre devise c'est servir, servir, servir. Je voudrais inviter
tous les membres de Konach Chapelaine à se lever ensemble comme un seul homme pour travailler dans l'humanitaire. Dans l'humanitaire, c'est une œuvre que le Seigneur nous a appelée, parce que le Seigneur dit dans sa parole, le dernier jour, il va nous dire, éloignez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Les gens auraient prophétisé, les gens auraient enseigné, les gens auraient guéri des malades, les gens auraient accompli des miracles, mais il dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas visité, vous ne l'avez pas soutenu lorsqu'il était nu, vous ne l'avez pas habillé. Lorsqu'il était à l'hôpital, vous n'êtes pas venu le visiter. Lorsqu'il était en prison, vous n'êtes pas venu le visiter, le voir. Lorsqu'il avait faim, vous ne lui avez pas donné à manger. Aujourd'hui, je veux rappeler à chacun qu'il y a des gens qui ont faim à côté de vous, des gens qui sont en prison à côté de vous, des gens qui vivent des situations difficiles à côté de vous. Nous devons nous lever aujourd'hui pour faire ça, pour ne pas demander à Dieu quand est-ce que tu as faim et on ne t'avait pas donné à manger. Nous invitons tout le monde à travailler ensemble avec nous pour l'avancement de Konach Chapelaine au niveau du Bénin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Les U13 de Galaxy Assis remportent la 4e édition du tournoi des grandes vacances édition 2023. Les protégés du technicien Prince ont eu raison de Massia FC 2-1 en finale qui a tenu le public en haleine. Une joie que partage le promoteur du dit tournoi. Le bilan est plus que même positif. C'est très positif parce que c'est un tournoi qui regroupe chaque année les jeunes de moins de 10 ans et de moins de 13 ans. Donc, d'abord, c'est un tournoi qui est très très coûteux parce que les terrains sur lesquels nous jouons, ce sont des terrains qui nous coûtent un peu cher. Et chaque année, on veut mettre les enfants sur ces bons terrains pour pouvoir faire des bons matchs et puis détecter de très bons talents. Donc cette année, on est allé jusqu'au bout et voilà, on est plus que même satisfait. Et les parents, vous savez, c'est un tournoi, en tout cas c'est le genre de compétition qui les intéresse beaucoup et ils sont toujours là. Vous avez vu aujourd'hui, ils sont malgré la pluie, ils ont fait le déplacement. Donc en tout cas, nous encourageons les partenaires, des gens qui aiment le foot, qui veulent vraiment investir dans le football, de nous accompagner, puisque l'année prochaine, ce sera la 5e édition et nous serons là toujours pendant les vacances pour les jeunes. Voilà. Les partenaires ont aussi salué cette initiative qui ne vise qu'à occuper les enfants pendant les vacances et à les initier davantage dans leur future carrière professionnelle. Bon, ce qu'on peut retenir, c'est que nous sommes d'ailleurs très contents de ce tournoi que Galaxy a organisé. Parce qu'il faut noter qu'aujourd'hui, le football, c'est un moyen de rassemblement, un moyen de résolution de conflits, un moyen qui permet aux jeunes de se rassembler. Alors, comme on le sait, lorsqu'il y a un tournoi, il y a toujours un perdant et un gagnant. Ce qui nous a vraiment plu, c'est qu'au cours du déroulement de ce tournoi, les équipes ont été sages, ils ont fait du fair play. Et à la fin, il y a eu un gagnant et ensemble, on a vu que les joueurs, les jeunes étaient contents, les parents étaient contents. Donc nous, en tant que CONAS, nous sommes là pour accompagner ces initiatives de rassemblement, ces initiatives qui donnent la joie aux jeunes, aux parents. Donc s'il y a un mot à dire, c'est d'encourager vivement les parents, d'encourager vivement les joueurs qui ont pris part à ce tournoi. Que Dieu les bénisse pour que l'année prochaine également, nous puissions nous retrouver autour de ce terrain pour également célébrer une autre victoire. Oui, bon, je dirais vraiment que c'est très intéressant parce que le sport c'est bon pour la santé et en plus ça crée l'intelligence. J'encourage vraiment les parents à envoyer leurs enfants pour cela. Vraiment c'est important, surtout je dis bien pour la santé. Ici également, les meilleurs espoirs des catégories U10 et U13, le meilleur gardien, les meilleurs joueurs, les équipes fair play ont été distingués. Les vainqueurs de finale U10 et U13 aussi récompensés. Vivement donc l'édition 2024 de cette belle initiative.